Bonjour chers amis, en ce jour du 10 juin 2026, j'ai décidé de faire une séance complémentaire à cette enquête sur Céline Dion qui a eu un certain succès et surtout, bien sûr, cette question qui a été très justement posée sur qui était cette fille qui a vu Laetitia alors qu'effectivement Céline Dion a eu trois garçons, donc ça soulève des questions et j'entends bien soulever le lièvre. Voilà. Et puis aussi, cette histoire de clonage aussi, ça qui a soulevé beaucoup de questions. Et je vais essayer d'y répondre. Enfin, nous allons essayer d'y répondre. Enfin, non pas essayer, on va y répondre. Alors, je dis pas que ce sera la vérité, comme d'habitude, mais en tout cas, on fera de notre mieux et on va aborder donc cette question. Voilà. Bref, nous partons pour cette nouvelle aventure et merci à vous tous d'être toujours là et d'apprécier le travail que nous faisons. Voilà. Comme je dis toujours, on fait de notre mieux et on n'est pas les meilleurs que tous. On est qui nous sommes simplement. Et voilà, on fait ce qu'on aime faire et c'est tout. Et puis tant pis pour les personnes qui n'apprécient pas notre travail, hein, qui aillent voir ailleurs. Ou, enfin, en tout cas, bon, leurs commentaires parfois désagréables. Il n'y en a pas eu beaucoup en fait, hein. Quelques personnes comme ça, bon, on se demande ce qu'ils viennent faire ici, mais après tout, ils ont leur place également, hein. Donc, c'est pas un problème. Merci à vous tous, chers amis, et on part tout de suite pour l'aventure, sans plus attendre. Et je suis conscient qu'il y aura sûrement d'autres questions qui seront encore soulevées. Voilà, bon, nous verrons bien. Et certainement que cette séance, si elle dure un peu trop longtemps, sera présentée en deux parties. Voilà. Parce qu'on a bien compris que quand ça dépasse un certain temps, les personnes ou s'en désintéressent ou décrochent. Enfin bref, donc on va essayer de faire des versions courtes, mais voilà, le plus complète quand même possible. Merci à vous tous et à tout de suite pour l'aventure. Et merci à Laetitia de se prêter une fois de plus à cette expérience. À présent que tes connexions et protections sont faites, dis-moi quelle est ta fréquence. 310, Bien, je te laisse augmenter 42 000. à 42 000. Tu te sens en sécurité et hors de portée? Oui, Parfait. Quand tu te connectes à moi et dis-moi comment tu me vois. 320. Et donc je te laisse augmenter. Oui. Je m'aligne sur toi, bien sûr. Alors, je vais en profiter pour répondre à une question qui est parfois soulevée, justement, comment Laetitia fait pour partir de 310 et d'un seul coup à 42 000? Est-ce que tu peux éclairer la lanterne de ces personnes qui se posent très légitimement cette question, bien sûr? C'est pas la même échelle de mesure, 310 et 42 000. C'est une base. Moi, j'ai une base. En fait, 310, ça me permet d'avoir une base d'ancrage solide. Et j'ai souvent le petit indice QI dans ce 310 et dans ce 320 pour toi. Donc, caution et après en anglais, je ne sais plus exactement le nom. En tout cas, il y a écrit toujours QI. Et ensuite, 42 000, c'est la vibration qui monte au moins jusqu'au corps bouddhique, je dirais, voire parfois au-delà. Donc ça me permet de me placer au-dessus de tout encombre, on va dire, toute manipulation. Bon, je te remercie d'avoir répondu, éclairé cet aspect, mais la question c'est comment est-ce que simultanément tu peux passer de 310 à 42 000? Ah, bah, c'est l'effet quantique, Voilà. c'est simultané. C'est ça, donc. Voilà, donc j'ai répondu à un commentaire justement tout à l'heure sous la Ok. dernière vidéo où c'est ce que je dis. On travaille sur un plan quantique et sur un plan quantique, on est dans la simultanéité. Voilà. Oui. Bien. Alors voilà, une question déjà éclaircie. Maintenant, je veux que tu te connectes donc sur Céline Dion, bien sûr, et surtout à ce passage de la séance où quand je te demande, enfin où tu vois cette fille auprès de Céline Dion. Oui. Voilà. Je suis à ce moment-là. Je vois quelqu'un qu'elle considère comme une fille proche d'elle avec ses garçons. En fait, je vois 4 personnes autour de son
corps, on va dire, enfin autour déjà de la signature du protocole et ensuite autour du corps en stase. Alors, j'aimerais dire que tu me dises qui est cette fille finalement, qui ne fait pas partie donc de ces trois enfants qu'elle a eus avec Angélil, avec René et Angélil. Alors je vois qu'elle est beaucoup plus âgée que ses garçons et c'est comme si elle veillait sur eux. Non, mais j'aimerais savoir Euh, qui est cette fille, elle vient d'où? alors là, je vois copier-coller, c'est une fille de son mari défunt. Ah, d'accord. Ok, voilà pourquoi il y avait cette fille. Quelle relation particulière tu vois avec cette fille et Céline? Une relation d'amour, je dirais. Enfin d'amour, on va dire fraternel ou plutôt fraternel, je dirais. Ouais. Ok. Donc finalement, cette fille que tu as vue, c'était la fille de René Angélil, hein, J'ai le terme la belle-fille. avant la belle-fille donc de Céline. D'accord. Et si nous savons que René Angélil a eu trois enfants avant de se marier, donc trois enfants de deux mères différentes, avant de se marier avec Céline. Bien. Eh bien voilà un point qui s'est éclairci. Bien. Alors maintenant, j'aimerais que tu regardes quelle était la nature de la relation. Enfin, quand on sait que René Angélil était bien sûr le mari de Céline, mais aussi son mentor. J'aimerais savoir quelle a été la nature de leur rencontre déjà et de leur relation dans cette carrière dans laquelle il a, on va dire, largement euh, contribué. Une relation d'âme, d'amour karmique, je dirais. Ils se sont Mhm. déjà connus avant. Ils se sont connus avant. D'accord. Et là, ils se sont retrouvés volontairement dans cette existence. Oui, par le pouvoir d'attraction, Ok. Et c'était quoi le but de se retrouver dans cette vie? de reformer l'amour. Mhm. Alors moi, j'ai une question que je me pose. Est-ce que René Angélil, comme on sait que dans ce monde du spectacle, c'est très lié au satanisme, etc., est-ce que René Angélil était déjà, est-ce qu'il était dans ce monde-là? Quand il a rencontré Céline Dion, non, c'est Alors, après, est-ce qu'après, au moment du après, succès. Oui, au moment du succès et de l'argent, beaucoup qu'est-ce qui s'est l'argent. passé pour qu'il se soit converti, enfin, Pas que lui, hein, dans c'est ce... tous les deux. Oui. C'est des influences. C'est quand tu as de l'argent, que tu es influent, on te propose de participer à des soirées qui se transforment ensuite en réunions secrètes, entre guillemets, en rituels, etc. En fait, c'est les roues de mécanique, quoi, qui s'enchaînent. Hmm. Est-ce que tu vois qu'ils ont participé à des rituels de sang? Oui, il y a des chants. Je ne sais pas pourquoi je te dis ça, mais il y a des chants. Ça chante et il y a, oui, des rituels de sang. Et quand on parle de rituel de sang, on parle de bien de sacrifice. Oui, mais c'est animal. Là, ce que j'observe, enfin lui, si je me mets à sa place, pour lui, c'est animal. D'accord. Donc, en ce qui concerne Rolly Angelil, pour lui, oui, il a assisté à des sacrifices de sang, mais avec des animaux, Oui, c'est comme des rituels vaudous, entre guillemets, pour pouvoir avoir de la puissance, de l'argent et succès, avoir un etc. statut. Voilà. D'accord. Et maintenant, si tu te connectes sur Céline, est-ce que elle, tu vois qu'elle a participé à des rituels de sang, mais plutôt humains? C'est pas des rituels, mais elle a utilisé la matière humaine. Elle a utilisé de la matière humaine. Elle n'a pas C'est mangé, quelle hein. forme? Je dis utiliser. Euh, Comme des sortes de gélules, je dirais, comme des médicaments.
Mmh. Et qu'est-ce qu'il a dans ces cellules? Et c'est quoi les matières humaines que tu vois dans ces cellules? Des hormones et j'ai le terme jouvence. Est-ce qu'on parle là d'adénochrome? Oui, elle est consciente. Elle est consciente d'où proviennent ces cellules, d'où provient cette matière humaine? Oui. OK. Et autrement, à part de consommer ces cellules, cet adénochrome, est-ce que tu vois qu'elle a participé à certains rituels? Oui, quand elle, comment dire? Elle se reconnaît pas, c'est quelqu'un d'autre. C'est comme si elle était possédée, à ce moment-là. Mmh. Alors c'est comme si elle était possédée ou elle l'est à ce moment-là? Elle est. Mais elle s'en rend pas compte, en fait. D'accord. Et elle est possédée par qui ou par quoi à ce moment-là? Des énergies reptiloïdes liées au sang, d'ailleurs. Un petit peu comme ce qu'on a vu pour la reine d'Angleterre, c'est ça? Oui, Et dans ces moments où c'est le reptiloïde qui s'exprime, un peu comme de la schizophrénie, donc la oui, partie humaine n'en est pas consciente. oui, C'est comme deux personnalités. oui. Ok. Mais malgré tout, est-ce que lorsque c'est la partie humaine consciente qui reprend la main, est-ce qu'elle a des souvenirs de ce qui s'est passé ou pas? Elle a des flashs, des bribes, mais elle s'en détache parce qu'il y a une peur, qui s'active, en fait, dans le cerveau. Voilà, donc c'est comme un trauma, en fait, comme si tu subis ou vis un trauma, tu l'oublies. Mhm. Les autres, ce mécanisme d'oubli qui est un système d'autodéfense, Oui, ok, de protection. Ok, bien. Alors aujourd'hui, donc, Céline est dans son état dans stase, hein, en lien avec ce clone. Alors moi, j'avais des questions par rapport à ce clone. Est-ce que ce clone est-ce qu'il a conscience de lui-même, hein? non, Est-ce que tu veux dire qu'il agit mécaniquement? oui, mais ça se voit Et pas, donc, c'est pas comme dans un film, avec des robots où tu vois que c'est un robot. Ça se Mhm. voit pas, mais effectivement, oui, il y a pas beaucoup de réflexion et de philosophie, quoi. On va dire ça comme ça. Et qui organise les concerts alors? Qui prend les décisions? J'allais dire ses mentors, enfin d'autres personnes que l'on connaît pas qui travaillent dans l'ombre avec elle et en étroite collaboration aussi avec, j'allais dire ses enfants, mais les 2, la fille et le garçon, quoi. Le garçon aîné. Mhm. D'accord. Donc du coup, c'est le garçon aîné de Céline et cette fille, sa belle-fille finalement, qui font partie du staff des spectacles. Oui, Ok. Et comment s'y prennent-ils pour faire que ce clown chante? bah, c'est dans la mémoire. Je t'ai dit qu'il y avait de la mémoire dans les cellules et Oui. toute la physicalité et la conscience à la mémoire, en fait, donc c'est pas compliqué. Enfin, je vois pas. Alors, sur un plan plus pratique, et comment ils font quand les enfants, est-ce qu'ils communiquent avec ce clown comme s'ils communiquaient avec leur mère? Oui, exact. Ah, et la mère, Oui. et ce clown nous répond comment mécaniquement ou comment ils arrivent à communiquer si ce clown n'a pas une intelligence propre? Il y a de la mémoire, en fait. Il y a de l'intelligence au niveau mémoriel. Hmm. Donc il répond, c'est pas un robot, faut pas imaginer un robot comme dans les films. C'est, heu, c'est comme un être fait de chair avec, un cerveau qui fonctionne aussi, qui analyse. Parce elle a un cerveau qui Mhm. analyse et qui répond, qui peut répondre à des besoins. Mais tout ce qui est aspect, philosophique, ça c'est pas possible. D'accord. Philosophique ou créativité? Oui, ou spirituel même ou autre, hein.
Ça, c'est des concepts pas possibles pour le cerveau, en tout cas. Ok. Et qu'est-ce qu'elle devient ce clone pendant qu'il n'est pas dans les spectacles? Est-ce qu'il a une vie quotidienne comme tout un chacun ou pas? Il se restaure, oui, et il dort. Il dort. Oui, Lorsque le clown n'est pas dans le spectacle, tu veux dire qu'il dort? oui, Il est mis comme en stase, c'est ça? exact. Ok. Et autrement, ce clown, est-ce qu'il se nourrit comme un humain? Est-ce qu'il mange? Est-ce qu'il boit? Oui, il a des fonctions Des humaines. fonctions biologiques comme un humain. D'accord. Ok. Et donc, quand tu dis qu'elle dort, qu'elle est en stase, là, c'est une programmation de ces phases de sommeil. Oui, c'est pour se régénérer, des cellules qui se régénèrent. Ok. Et autrement, donc, est-ce qu'elle est habitée par une entité ou pas, ce clone-là? Je dirais non. Enfin, j'observe qu'elle est comme dans un tube enfermé, dans un tube vert, en verre, qui se casse. Donc, il n'y a pas d'entité, non. Enfin, je sais pas comment expliquer. C'est vide, vide de sens. Donc, il n'y a pas d'émotion pour se nourrir, quoi. Donc, il n'y a pas d'entité. Mhm, d'accord. Oui. Et d'ailleurs, donc tu veux dire qu'elle-même n'a pas d'émotion. Elle va rigoler, elle va sourire, mais elle ne va pas ressentir la joie, par exemple, pour sourire. C'est juste mécanique et c'est juste de la mémoire, c'est ça? Exact. Ok. Bien. Alors, autrement, j'aimerais revenir sur Céline Dion, la vraie, la biologique. Une question a été posée de savoir si Céline Dion est née de polarité féminine ou pas. Regarde son ADN et dis-moi si elle est bien de polarité féminine à sa naissance. Euh, j'ai eu le terme hermaphrodite, donc ça veut dire avec les Hermaphrodite. deux sexes. D'accord. Ok. Et physiquement, est-ce que tu vois qu'elle est dotée des deux sexes biologiques? J'ai eu le terme qu'elle a eu une opération, donc Oui. oui, elle est maintenant féminin. Enfin maintenant, Ok. Mais elle était elle est enfant. née hermaphrodite, avec les deux appareils génitaux. Oui, enfin une partie. L'appareil génital masculin n'était pas terminé. Hmm. Ok. C'est plutôt l'appareil féminin qui prédominait, Oui. qui était plus au point. Et donc, les enfants qu'elle a eus, est-ce que ces enfants sont bien d'elle, ces trois enfants, ces trois garçons? Oui, il y a eu une insémination artificielle, on dirait, pour les jumeaux, les derniers. D'accord. Pourquoi est-ce qu'il y a eu une assimilation artificielle pour les jumeaux? Le fonctionnement de son appareil reproducteur ne fonctionnait pas correctement. D'accord. Et son premier fils, donc René Charles, lui, est bien issu de son Ouais. ADN. Oui, je le vois dans son ventre aussi. D'accord. Et de ces trois garçons, donc tu vois qu'ils sont nés tous les trois de polarité masculine. Oui. Lorsque tu as parlé donc de la manière dont elle a financé ce clone, puisque tu parlais de milliards d'euros, est-ce que c'est un mot que tu as dit comme ça en l'air ou parce que milliards, ça fait beaucoup pour financer une opération de clonage. Et est-ce qu'elle a vraiment ce genre de capital? Et est-ce que ce serait rentable pour elle? Ça serait rentable, oui. Elle n'avait pas le capital de base, il y avait un apport et ensuite tu payes
au succès, au succès, au pouvoir. Donc du coup, faire des concerts, ça permet aussi de payer, de rembourser. C'est comme quand tu payes en plusieurs fois, quoi. D'accord. Et là, ces concerts, ça peut se résumer en milliards d'euros. Pas un concert, non, mais sur ce qu'elle a prévu Les dans concerts l'agenda, sur l'ensemble? Ah oui. oui, et c'est bien ça. D'accord. Et là, tu vois qu'elle a payé quelle somme avant l'étalement du complément? Il y a moins 10 millions. 10 millions d'euros. Oui, Et le reste, donc, est prévu dans le financement avec les concerts. oui. Très bien. Alors, il y a une question qui me vient à l'esprit. Il existe des machines qu'on appelle des medbed, qui seront apparemment entre les mains de l'armée américaine. J'aimerais que tu te connectes à ces machines, qui seraient apparemment une panacée qui est censée tout soigner. Déjà, regarde, regarde ces machines et dis-moi, d'où vient cette technologie déjà? J'allais dire extraterrestre et reptiloïde. Oui, en fait, avant que tu me dises que c'est une machine qui guérit, c'est ça? Oui. C'est ce que tu m'as dit. Avant ça, j'ai vu une machine comme une sorte d'IRM, tu sais, quand tu rentres dans, Ouais. voilà, tu rentres le corps biologique dans, j'ai vu Mhm. ça. Et effectivement, ça vient réinitialiser des cellules et donc ça vient guérir si un organe est défaillant. On réinitialise la cellule et ça reconstruit en fait l'organe défaillant en sain, organe sain. Ok. Dans quelle limite ça peut guérir en fait? Est-ce que ça peut guérir un cancer? Est-ce que ça peut... Euh, alors sur le coup, oui, effectivement, je vois que ça peut guérir un cancer, mais je vois que le cancer, il peut aussi revenir. Là, ils sont à l'essai. C'est-à-dire que dans 3 mois après la guérison du cancer, on voit qu'il y a des cellules saines. Et ben, 3 mois plus tard, en fait, c'est comme si ça revenait se détruire, se faner, et que les métastases revenaient et viennent détruire les organes. C'est pas encore fiable, mais ça va Oui. venir. Et est-ce que ça a à voir avec le fait que, bien sûr, les causes du cancer ne sont pas biologiques? Donc, il y a une partie, bien sûr, karmique, des parties psychologiques, des parties, on va dire, transgénérationnelles. Et ça, bien sûr, c'est pas traité par la machine. Et non, exactement. Donc, c'est là qu'est la faille, en fait, de ce matériel. Puisqu'on a beau guérir quelque chose qui est produit à l'origine par un certain état d'esprit, par voilà, des héritages karmiques ou transgénérationnels, ou même des entités, implants et autres. Tout ça, c'est pas pris en compte par l'appareil. Ça va être compris plus tard, pas maintenant, oui. Tu vois un moment dans le futur où ça va être compris et traité. Oui, il y a comme des programmes qui s'activent sous forme d'hologramme, où il y a programme de mémoriel à supprimer. Tout ce qu'on fait nous dans le quantique, des liens toxiques, Ouais. etc. Mais ça sera sous forme d'hologramme. Et tu vois cet avenir dans combien de temps? À Pas peu proche, près, hein, sur le temps linéaire. peut-être une centaine d'années. Une centaine d'années? Oui, OK. une. Quand tu parles d'une centaine d'années, oui. Et lorsque tu dis que ce sont des reptiloïdes qui sont derrière cette technologie, quel type de reptiloïdes est-il question là? On parle de pacifiques ou de prédateurs qu'on l'on Non, voit non, habituellement? les prédateurs qui se font passer par des laborantins. Il y en a d'autres qui possèdent certains, on va dire, dirigeants de laboratoire. Donc, ce sera pour mieux, en tout cas, nous manipuler dans la 3D. En fait, le but, c'est aussi de pouvoir s'insérer dans la 3D. Alors, ça va pas bien. Donc, il donne des technologies pour guérir des corps,
Et en même temps, tu me dis que c'est aussi Oui, pour manipuler des humains. De quelle manière ça peut manipuler des humains si c'est non, pour les c'est pour guérir? pouvoir posséder un corps humain sain. Ah, d'accord. OK. C'est-à-dire réinitialiser un corps humain dégradé pour pouvoir mieux l'habiter, c'est ça? Avoir un Exactement. esprit sain dans un corps sain, Oui, si je peux appeler ça un esprit sain, évidemment. Ça, c'est leur projet. oui, Donc, du coup, c'est une technologie qui n'est pas donnée du tout pour le bien de l'humanité et pour que les humains lambda puissent un non, jour s'auto-guérir. non, OK. Alors moi, je me pose une question par rapport à Céline Dion. Est-ce que Céline Dion, avant de cette technologie, non. non? Parce que je me demandais pourquoi est-ce qu'elle n'a pas eu, pas fait appel à Bah, cette technologie plutôt que de vouloir créer un clone d'elle-même, tu vois? Elle aurait pu alors, avoir accès à cette auto-guérison, enfin, à cette technologie de guérison pour résoudre son problème. bah, il y a 2 choses. La machine, elle n'est pas encore fiable et c'est Mhm. à l'échelle militaire, donc elle n'en a pas connaissance et que cette entreprise-là de clonage est connue des milliardaires, des gens, enfin des gens, voilà, certaines, un certain monde. Donc c'est pour ça qu'elle n'a pas eu vent de cette machine. Hmm. D'accord. Et cette machine, est-ce que tu vois qu'elle a vraiment guéri des personnes? Est-ce que tu vois que des gens ont vraiment eu Oui, des vraies guérisons, je veux dire, qui tiennent dans le temps? ah non, bah non, c'est pas fiable encore. D'accord. OK. Et alors, qui est derrière ces laboratoires de clonage? Qui en est le cerveau de ces laboratoires? Je parle au niveau humain, pas des entités, hein. C'est un réseau constitué par une start-up soutenu par des investisseurs milliardaires type Bill Gates, Elon OK. Musk aussi, même s'ils font pas bon ménage. Enfin, je sais pas, mais en tout cas, il est là. Hmm. Est-ce que tu vois Elon Musk, est-ce que tu vois qu'il s'est créé lui aussi des clones? Mmh. Alors lui, il a créé des clones, mais pas de lui, enfin de lui en plus jeune, je sais pas, on dirait, en plus comme si c'était un enfant. Mais ils sont pas actifs encore. Voilà. Et dans quel but est-ce qu'il a créé ce clone de lui-même à l'âge enfant? Pour garder la mémoire, cellulaire la plus saine, parce que les enfants ont des cellules beaucoup plus saines qu'à l'âge Oui. adulte. D'accord. Et alors, ça va lui servir à quoi? Qu'est-ce qu'il compte faire exactement? C'est comme si l'enfant avait le cerveau pour, diriger, même s'il a pas un corps d'adulte, mais qui pourrait rester le plus longtemps possible. C'est-à-dire comme si le clone n'allait pas vieillir, comme s'il y avait un ralentissement du temps. Je peux expliquer. Donc D'accord. lui, Mais est-ce il veut rester en fait dans son pouvoir, le plus longtemps possible, au moins 1000 ans, quoi. alors, est-ce que tu veux dire pardon, Elon Musk envisage d'incorporer ce clone, que sa conscience habite ce Oui, clone pour continuer son quel existence? quelque chose comme ça. Je dirais pas que c'est sa conscience qui va habiter ce clone, mais il cherche à pérenniser le temps, ouais, de vie. D'accord. Mais pour lui, pour Elon Musk, il envisage que ce soit sa conscience, c'est-à-dire que lui-même, quittant ce corps-là dégradé, il prenne lui-même, investisse lui-même ce corps d'enfant. C'est comme ça Alors, qu'il voit les choses ou pas? je sais pas exactement parce qu'il aimerait, oui, mais il voit bien que pour l'instant, c'est pas possible. Donc il cherche, d'autres alternatives, on va dire, de solutions. Mais en même temps, je vois qu'il est pas sur ce projet-là. Il est sur d'autres projets, il se concentre pas sur ce projet-là, si tu veux, de ce Eh qu'on bien, parle. puisque la question est abordée, sur quel projet il est actuellement? Les Qu'est-ce qui le puces. préoccupe? Qu'est-ce qui l'anime là?
Les puces, je sais pas, des sortes de puces, développement de l'intelligence artificielle. Gouverner le monde, je dirais. C'est comme si je voyais l'intelligence artificielle qui est au-dessus de notre planète et qui gère en fait, toute la planète. Et il y a que lui qui a le droit d'aller avec sa fusée, enfin ses satellites, au-dessus de la Terre. Quelque chose comme ça. S'il veut être le D'accord. maître. Et alors, quand tu parles de puces, à quoi sont destinées ces puces? De quelle manière il veut gouverner le monde? Eh ben, c'est de la manipulation, de l'observation, de la surveillance, des contraintes, je sais pas, c'est la puce pour nous contrôler en fait, diriger nos vies, diriger la masse, garder Et, la masse sous contrôle, quoi, quelque chose comme ça. et quand tu parles de puces, est-ce que tu parles de nanotechnologie, telle qu'on trouve dans les vaccinations, ou tu parles d'autre Tout- chose? Toutes sortes, ouais, toutes sortes, tout ce qui peut être imaginé. Ok. Et est-ce que tu vois qu'il y a de la technologie issue de ses propres laboratoires qu'on retrouve déjà dans les vaccinations? Oui, quelque chose qui résonne. Oui. Hmm. Comme par exemple dans le coco. Le coco, c'était une genre de prototype, mais maintenant ils ont amélioré. Ça a été amélioré. De quelle manière c'est amélioré? Bah, la nanotechnologie, elle a beaucoup plus de, elle est multifacette, j'ai ce terme-là. Tu peux développer multifacette, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle permet de plus? Quelle différence il y a entre l'ancienne et la nouvelle maintenant? Je vois qu'elle développe des cellules. Alors, soit elle vient développer des cellules malsaines, reproduire des cellules malsaines, donc ce qui va permettre d'éradiquer en fait la population à la longue par le biais de maladies, Soit, déjà ça. Et que, alors qu'avant c'était lié à l'ARN messager, il y avait une duplication de cellules, mais c'était pas des cellules malsaines. Donc il y avait eu en fait un premier test des cellules avec le coco. malsaines, mais dont on a vu quand même que l'ARN messager n'amenait pas que du bienfait dans le développement de l'humain, hein. Oui, oui, parce que je vois comme des zombies en fait après. Pas des zombies, Ah façon de oui. dire, mais Donc, comme si. on dit que c'est pas malsain, ça l'est un Oui, peu mais quand là même. Tu veux c'est dire que ça pervertit pas la cellule dans le sens du cancer, c'est ça que tu veux dire. voilà, Par contre, ça amène des programmations qui ne sont pas à l'avantage de l'humain. c'est ça. Le but étant de les zombifier, c'est ça, en tout cas avec cet ARN. Bah, là, ça c'était au niveau du coco. Maintenant, c'est de développer que des cellules malsaines pour éradiquer la population. Ça, l'objectif, seulement éradiquer. Surplus de population. Euh, Seulement, bah, je vois que ça pour l'instant, la suppression. Oui. Est-ce que tu vois qu'ils ont commencé à s'en servir? Ah, ils font des tests. Notamment, alors j'ai ce qui vient de s'activer, le fameux Ebola en Afrique. Je ne sais pas pourquoi, ça s'active comme ça, fortement. Je ne sais pas de quelle manière, mais en tout cas, il y a des tests. Alors, regarde de quelle manière. Est-ce que c'est sous forme de vaccination ou d'autres Oui, formes? piqûres. Je vois des piqûres, oui. Ok. Et en ce qui concerne l'Europe, est-ce que tu vois qu'ils ont commencé à s'en servir? Non, l'Europe, non, non, pas encore. Ok. Et est-ce que tu veux dire que c'est encore au stade expérimental? Bon, alors, j'ai le terme que l'Europe n'est pas dupe, c'est-à-dire la masse de la population. S'il y a quelque chose qui se crée au niveau de l'Europe, ça ne va pas fonctionner. Il faut que ça vienne forcément de l'extérieur parce qu'ils utilisent beaucoup la psychologie, je dirais, Oui, des l'ingénierie préjugés. sociale, à Ouais, travers toutes les manipulations médiatiques et tout exactement. ce qui est déployé en ingénierie sociale. Oui. Mhm. Et alors, tu dis que malgré cette ingénierie sociale,
les Européens ne seront pas dupes? C'est ça que tu veux dire? Ou Oui, enfin, c'est-à-dire que si tu m'as demandé si à l'échelle de l'Europe, ça s'est déjà créé, c'est ça que tu m'as demandé? hmm. Je t'ai dit Oui, non, c'est ça. parce que c'est Hmm. d'abord à l'extérieur de l'Europe. Par exemple, si c'est Ebola, voilà, ça, on va faire un test, c'est à partir d'Ebola. Et donc, ça sera beaucoup plus crédible pour l'Européen. Ah, ok. C'est bien Mais qu'eux, ils vont Ebola prétendre n'est qu'ils ont soigné Ebola avec leur système et que maintenant ils peuvent en faire profiter les Européens, c'est ça en gros, qu'on aura cette chance. quelque chose comme ça. Mais tant qu'Ebola n'est pas sur la terre européenne, psychologiquement, ça ne va pas fonctionner. Ok, Donc, c'est pour ça que je t'ai bien. dit non. Pour l'instant, il n'y a rien en Europe. Voilà. Mhm. Ok. Et est-ce que tu vois qu'avec le déploiement de cette ingénierie sociale, est-ce que tu vois que les Européens, dans ce futur, sera dupes ou pas? Oui, quand ça sortira d'un laboratoire européen et qu'il y aura eu tout un historique, un cheminement de quelque chose, oui, après, ça va arriver en Europe. Et oui, ça va faire comme pour le coco, entre guillemets, même si ce ne sera pas du tout les mêmes méthodes, pour insérer après ces puces-là. Parce on est revenu, on est parti de la base de la puce. Et donc là, on parle bien des puces d'Elon Musk, Oui, qui, elles, servent que pour l'éradication de l'espèce, enfin d'une partie, c'est ça, de l'espèce humaine. entre autres. Tu m'as demandé, oui, tu m'avais demandé Oui. une des fonctions. Et Oui, ça, c'est celle d'Elon Musk. Mais bien sûr, il y a d'autres technologies, aussi d'autres puces, d'autres laboratoires qui ont oui, d'autres objectifs. oui, oui, chacun son domaine. OK. Et donc, ça veut dire qu'ils sont en train de préparer un bouillon qui est prévu d'être injecté sous des prétextes et des faux drapeaux, c'est ça? Oui. OK. Et donc, pour les autres technologies, à part celles pour éradiquer, quels effets tu vois qu'elles auront, enfin, qu'elles auraient sur les humains? Les effets des autres technologies? Oui, on parle de celle de Elon Musk qui est plutôt prévue pour Bah, éradiquer l'espèce ou une ah, partie, oui, mais il y a d'autres technologies par d'autres laboratoires qui ont d'autres fonctions, qui feront partie de ce oui, bouillon d'injection. oui. Bon, quels sont les effets de ces autres nanotechnologies prévues? Bah, il ne faut pas rechercher une cause médicale, là, par contre. Mais ce serait plus une cause sociale, c'est-à-dire perte de l'emploi, pauvreté, perte de tout contrôle de notre vie. Non, mais là, je te parle des effets de ce qui va être injecté. Oui. Et quel lien avec la perte d'emploi, je comprends pas trop. Moi, je, Euh, je suis partie sur une autre technologie de plus. Alors, tu veux oui, repartir dans le corps médical, au niveau du mais de médical, quelle parce qu'il manière? y a beaucoup de technologies, Pascal, donc je ne sais pas laquelle choisir Ah, c'est exactement. bien, ben, on est là pour découvrir, faire de la formation et pour creuser. Donc là, tu parles de quelle technologie dont tu parles que les gens auront des pertes d'emploi et tout ce qui est en train de Les dire là. puces, C'est tu quoi m'as cette parlé de technologie? puces. C'est des Ouais. puces toujours, qui seront insérées dans le corps, où il y aura ce contrôle. C'est du contrôle, en fait, de l'intérieur. De quelle manière elles agiront? C'est plus pour que les personnes perdent leur emploi, Mental, etc. contrôle mental. Hmm. Perte de motivation, perte de sens de la vie, c'est ça que tu veux dire? Oui, blocage dans les banques aussi, on te bloque tout en fonction de ta signature énergétique. Pas énergétique, signature, comment je vais expliquer ça? De la puce, quoi. Mais c'est des ondes, Tu hein, c'est parles, aussi des tu ondes, parles, donc c'est tu énergétique. parles du crédit social, là, si j'ai bien compris, Crédit entre autres. social, exactement. Tu veux dire qu'ils sont en train de prévoir d'injecter tout le monde, de pucer tout le monde pour que Oui, déjà que la monnaie soit dématérialisée et que oui, tout soit sous le contrôle de ceux qui vont diriger. C'est ça que tu veux dire? oui, Ça, c'est leur projet. oui.
Et est-ce que tu vois que sur cette ligne de temps, est-ce que tu vois qu'ils y parviennent, le contrôle total? Total, non, mais ils y parviennent dans quelques mesures, oui. Tu y vois sur combien de temps dans en temps linéaire? Dans les 50 prochaines années. Hmm. Ok, bien. Et maintenant, donc, dans cette possibilité-là, regarde quels sont les moyens de l'humain éclairé pour échapper à ce système-là. Le détachement, j'ai envie de dire. Le détachement, mais si eux-mêmes se font pousser à leur insu, comment ça se passe? Faut vraiment que je trouve un cas où on se fait pucer à notre insu. J'allais dire que si on se fait pucer à notre insu, on peut toujours se nettoyer en restant aligné avec notre soi supérieur, notre bulle de protection qui peut repousser les effets. Après, un peu comme dans la période du coco, je vois aussi des plantes qui peuvent aider au niveau Hmm. biologique, quoi. Hmm. Ok, bien. Donc, en tout cas, on a les moyens de se protéger ou de s'en Oui, départir. oui, Il faut bien comprendre là, faut que les gens comprennent qu'on a les moyens déjà de se connecter à sa propre source, hein, de rester dans une confiance totale, un détachement également, et puis et faire ce qu'il faut si on soupçonne d'être impacté, c'est ça. oui, D'autant plus que ces puces peuvent aussi être désactivées, sinon éliminées comme nous le faisons. exactement. Oui, c'est possible. Ah, voilà. Bon, c'est important de le savoir. Ok. Alors, alors oui, tu disais que dans le monde, il n'y a pas plus de 50 clowns dans ce monde. D'autres personnes ont dit dans les commentaires que c'était pas possible, qu'il y en a beaucoup plus. Alors, j'aimerais que tu prennes l'information. Je te demande pas un nombre précis, mais regarde cette information de 50 clowns. C'était juste comme ça, juste une information globale ou pas? Un peu comme Elon Musk, où il a préparé son clone, mais qui n'est pas actif. Oui. Mais est-ce que tu en vois qui sont actifs aujourd'hui, les clones? Comme par exemple, si tu regardes Manu, hein, notre cher président, enfin celui qui nous sert de président. Est-ce que c'est bien lui ou est-ce que c'est un clone? Euh, Ouais, j'ai le terme remplacé. Je sais pas, je pense que oui. Je te dis oui, parce que j'ai ce terme-là. Il est remplacé. Oui, mais il peut être remplacé par un hybride, il peut être remplacé par un clone, il peut être Ah, c'est pas remplacé un par un clone. sosie. Alors j'aimerais que tu regardes plus précisément. Voilà. Déjà, on voit souvent que c'est plus la même couleur de cheveux, de yeux. Il change souvent d'aspect quand on le regarde bien d'une photo à l'autre. Est-ce qu'il est remplacé par plusieurs, de plusieurs manières, ou par plusieurs personnes ou plusieurs doubles? Non, c'est pas des sosies, hein, c'est pas des personnes, mais oui, on peut dire que c'est des sortes d'hybridés, oui, je dirais. Reptiloïdes, masqués, Hybride je hérétique. sais pas trop. Oui. D'accord. OK. Et donc, tu vois qu'il est où l'original, là, maintenant, le vrai? Dans un manoir, une sorte de château, quelque part, je sais pas, où je le vois recroquevillé sur lui-même, un peu perdu. Je sais pas qui il est. Regarde. Quand tu dis quelque part, moi, ça m'intéresse. Regarde où il est. J'ai le terme type la Belgique. Hmm. Et qu'est-ce qui lui fait recroqueviller sur lui-même? Et tu veux dire qu'il mène une existence dans un manoir recroquevillé sur lui-même, sans sortir, sans rien faire? Exactement. Il ne sait pas Hmm. qui il est. D'accord. Et pourquoi est-ce qu'il est encore en vie, du coup? Alors, pourquoi est-ce qu'on le maintient en vie? Ce serait tout aussi facile de l'éliminer. Euh, pour se nourrir de son essence. Se nourrir de son essence. Ah, voilà, qui est intéressant. Alors, qui se nourrit de son essence? L'hybride.
Ceux même qui l'incarnent dans la fausse version de lui, tu veux dire? Oui, Est-ce que tu veux dire qu'ils ont besoin de se nourrir de son essence pour continuer à exister sous cette forme? oui. Et de quelle manière ils se nourrissent de son essence? J'ai une aspiration énergétique et parfois physique aussi. C'est comme des sortes de transfusions. Je veux dire que c'est un peu le même procédé que pour Céline Dion avec les clones. Machine. Ouais, apparemment. Ok. Donc, pour continuer à exister sous cette forme, la forme qui ressemble à ce cher président, ils sont obligés de maintenir Manu en vie et de se servir de ses énergies. Oui, C'est comme ça qu'ils ont pu cloner sa forme finalement, même si c'est pas un clone. oui, c'est comme oui, se masquer, oui, exactement. Voilà qui est intéressant. Ok. Bien. Euh, J'aimerais qu'on revienne sur Jim Carrey à la remise des Césars. Donc, j'aimerais savoir si c'était bien Jim Carrey à ce moment-là, si c'était un clone ou quelqu'un d'autre. Je vois pas de clone, hein. Je vois lui, voilà, c'est lui. Ok. Donc, tu confirmes bien que c'est lui, puisque dans les commentaires, beaucoup ont douté en disant non, Jim Carrey, c'est plus lui. Donc, toi, tu confirmes, tu regardes son ADN initial, et dis-moi, enfin, son ADN là, actuel, et regarde si c'est le même que celui de sa naissance. Oui, c'est le même. On est bien d'accord, hein. Ok. Bien. Alors, je regarde dans mes questions que j'ai préparées, parce que j'aimerais ne pas en oublier, profiter de cette occasion. Ouais. Bon, ben, je pense qu'on a répondu à la plupart de mes questions, hein. Ok. Bah, on va arrêter cette enquête ici. Et ben, voilà, j'arrête l'enquête. Je pense qu'on a répondu aux nombreuses questions. Les choses sont plus claires. Bon, en ce qui concerne ces puissages, cet avenir pour l'humanité, faut bien garder à l'esprit que nous sommes des êtres très puissants, pour peu que nous en ayons conscience, que nous gardions donc cette conscience euh, bien ancrée et surtout bien connectée à toutes nos parties, à notre soi supérieur, qui est bien sûr appuyé par une attitude intérieure de confiance, de certitude et de détachement, évidemment. Et bien sûr, nous savons aussi que nous avons les moyens de nous nettoyer, comme ces fameuses plantes qui étaient utilisées pendant le coco. Pour ne pas nommer, on a comment s'appelle-t-elle déjà? Euh, Ça m'en reviendra. À la limite, si les gens le demandent, je mettrai sur les commentaires. Voilà. En tout cas, merci à toi, Laetitia. J'arrête l'enregistrement. Merci à vous tous, chers amis, d'avoir voilà, assisté à cette nouvelle enquête. Et à très bientôt pour la prochaine, dont je ne sais pas encore quel sera le thème et je ne peux pas vous dire quand non plus. Merci à vous tous et à très bientôt. Puis pour ceux qui n'adhèrent pas à ce qui a été vu, c'est pas grave, hein, c'est normal. Voilà, on n'est pas obligé d'être aimé par tout le monde. On ne cherche pas à l'être non plus. Nous, notre objectif, c'est de faire de la formation, c'est de aussi donner un coup de pouce quand c'est nécessaire, quand c'est possible, bien sûr, et de continuer à faire ce qu'on fait et même à nous améliorer. Voilà, comme puisque la vie est une aventure éternelle, eh bien, nous continuons, nous, pour l'instant, dans cette aventure. Merci à vous tous. Et pour tous ceux qui ne sont pas d'accord avec ce qu'on dit, qu'ils aillent voir ailleurs si je les suis et je les aime quand même. Merci à vous tous et à très bientôt. Et merci Laetitia.